La tournée nationale French Fab Tour aura lieu lundi 13 septembre. Coup d'envoi à Metz. Rendez-vous dès 9 heures sur la place d'Armes. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, le président du IMM Lorraine, Hervé Baudouin, est avec nous pour évoquer cet événement, mais pas seulement. Bonjour Hervé Baudouin. Bonjour Patrick. Vous me le disiez hors antenne, hein, mais je crois qu'il faut le dire haut et fort, une rentrée plutôt dense, plutôt très musclée pour l'industrie avec un grand I qui évidemment résonne dans toute la région Grand Est. Oui, bien entendu, je crois que ça va être une démonstration. Enfin, le mois de septembre va être l'occasion pour nous de montrer toute la vigueur de l'industrie. Je crois qu'il y a 1 an et demi, on se demandait tous si on allait survivre. Et je pense que nous avons non seulement démontré que nous savions survivre, que nous savions trouver les solutions pour survivre, mais surtout que finalement, le pays et la région avaient besoin de nous. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si notre industrie s'était écroulée ou si elle avait fermé complètement pendant ces mois. Je pense qu'on serait à la remorque du monde. Alors qu'aujourd'hui, même si tout n'est pas rose, on est là, on est présent, les catastrophes annoncées ne se sont pas passées, et je dirais même on est sur une dynamique qui fait que, au-delà des manques des composants dont on a tous entendu parler, on a besoin de compétences absolument. Et donc, montrer ce qu'on est capable de faire et attirer, c'est important. Et c'est pour ça que le Alors, mois de septembre va être ouais. ponctué d'événements. Et vous êtes bien placé pour en parler parce que évidemment, faire savoir et savoir-faire, c'est très lié. Le faire savoir va plutôt bien fonctionner. Vous me disiez que vous serez présent sur Grand Est numérique. Oui, bien sûr, parce qu'avec Frédéric Schnur, nous avons décidé ma foi, d'inclure aussi l'industrie, parce que le numérique, c'est aussi dans l'industrie, et puis parce que voilà, il y a parfois aussi un monde entre, je dirais pas la théorie, mais l'intelligence artificielle très automatisée et la réalité concrète des 70% d'entreprises de moins de 50 salariés que sont nos adhérents. Et quelquefois, voilà, notre travail doit être rapprocher ces mondes pour que les entreprises, les petites entreprises et les TPI soient capables d'aller chercher dans ce numérique ce qui va leur être utile, ce qui va leur servir et qui ne passe pas à côté de ces opportunités-là. Donc, on a décidé effectivement de travailler plus ensemble. Avant, effectivement, lundi, ce coup d'envoi national du French Fab Tour, qui va être un magnifique événement, puisqu'on va recevoir, effectivement, outre la ministre Agnès Pannier-Runacher, mais notre président national de l'UMM, la présidente nationale de la plasturgie et évidemment le président de région, Jean Rotner. Voilà, un certain nombre de personnalités. Je pense que ça va être un vrai coup de projecteur dans cette terre qui le mérite bien, parce que s'il y a bien Ouais. une terre qui peut être qualifiée d'industrielle, c'est la Lorraine. Et d'ailleurs, à ce propos, cette semaine, l'hebdomadaire La Semaine publie un hors-série absolument remarquable sur l'industrie en Lorraine. Et on va y voir que non seulement elle a une histoire, mais elle est surtout diablement vivante et présente aujourd'hui. Le French Fab Tour, donc étape inaugurale à Metz, on l'a dit lundi 13 septembre. Hein, rendez-vous donc sur la place d'Armes de 9 heures à 17h30, un village de 400 mètres carrés au cœur de Metz, au pied de la cathédrale, une scène centrale, 5 conteneurs dédiés aux industriels de la région. L'objectif, Hervé Baudouin, étant toujours et encore de promouvoir l'industrie et ses métiers auprès de lycéens, d'étudiants, de créer des vocations scientifiques et techniques. Hein, c'est une idée fixe. Oui, enfin, voilà. D'abord, je l'ai souvent dit, j'ai pris tellement de plaisir, moi, dans ma propre vie, dans ma propre carrière, d'avoir embrassé ces métiers-là et d'avoir fait une carrière dans l'industrie. Et puis parce que ce sont des métiers qui offrent des perspectives d'évolution remarquables. En plus d'être aujourd'hui des pays des métiers où on est plutôt pas mal payé, quoi. Il faut pas négliger cet aspect-là. Mais voilà, on peut s'éclater, on peut faire des choses très, très différentes et qui sont aussi finalement des actions qui contribuent à améliorer notre monde et notre société. N'oublions pas que les solutions qui vont nous permettre peut-être de sauvegarder cette planète, elles seront industrielles. Si elles sont artisanales, elles ne pourront jamais être étendues à l'échelle de la planète. Pour que quelque chose soit efficace à une échelle planétaire, il faut que ce soit industriel. Je le dis sans forfanterie, mais pour que ce soit abordable économiquement, acceptable économiquement et qu'on puisse le faire en grande quantité, il faut industrialiser, quoi. Et ça, je crois que c'est important. Et cette région a évidemment tous les atouts pour faire ça.
Voilà, on rappelle donc ce French Fab Tour, un des moments d'échange entre le monde de l'industrie et les jeunes, les décideurs locaux, le grand public, des masterclass, des animations, des simulateurs, des visites en 3D, des exosquelettes, des démonstrations, beaucoup d'innovations et même un job dating en partenariat avec Pôle emploi. L'UIMM Lorraine et son pôle formation seront bien évidemment présents. Vous nous aviez confié aussi une très belle mission, l'UIMM Lorraine. Oui, Nous avons rencontré 15 chefs d'entreprise, 15 industriels répartis sur la Lorraine. oui, absolument. Nous avons trouvé effectivement que cette idée, cette formule de message court, hein, je pense que c'est important que les messages soient courts et ciblés, mais de montrer qu'au-delà des discours et des événements, même si c'est très bien de faire le French Fab Tour, mais de donner la parole à des gens qui sont au charbon, on va dire les choses comme ça, mais des gens qui tous les jours retroussent leurs manches avec leurs équipes pour faire tourner leurs entreprises, pour les faire croître, les développer avec une passion qui ne s'est jamais qui n'a jamais faibli et il en fallait pour tenir cette année et demie avec la crise sanitaire, etc. Donc, je pense que c'était important de les mettre en avant, de les remercier d'avoir été sur le pont au combat et puis de les encourager et de leur permettre d'être connus et pourquoi pas demain de pouvoir recruter et de pouvoir permettre à un certain nombre de personnes, jeunes ou moins jeunes, de venir partager leur passion, la passion du faire les choses, quoi, hein. Et quand j'ai fini mon travail, je sais à quoi il a servi. Ce sera ma dernière question, Hervé Baudouin, mais incontournable. On sait que le gouvernement prône la réindustrialisation, l'industrie qui emploie plus de 3 millions de Français, qui représente 4,5 millions d'emplois indirects. Les usines, vous l'avez dit, ne sont évidemment plus à l'arrêt. Leur capacité de production était même remplie à 80 à 85% fin juin. La Covid-19 et les pénuries actuelles de matières premières ont mis en lumière tout de même la forte dépendance de la France aux productions étrangères et notamment asiatiques. Quelle voie faut-il prendre maintenant? On a le sentiment qu'il y a un chemin presque évident. Oui, alors on va pas reprendre ce qu'on a perdu. Je pense que ça va être très très compliqué. Je vois moi deux actions principales. La première quand même, c'est d'arrêter de perdre. Parce qu'il faut complètement arrêter ce mouvement commencé il y a 30 ou 40 ans de désindustrialisation. Il faut l'arrêter. Ça veut dire qu'il faut permettre aux entreprises industrielles qui sont présentes, il faut leur donner les moyens d'être compétitives, de non seulement conserver leur marché, mais ensuite d'aller en reconquérir de nouveaux, c'est-à-dire sur la base de ce qu'on sait faire, et ensuite aller chercher effectivement à prendre des activités nouvelles, non pas en rapatriant ce qu'on a déjà mis à l'extérieur, mais en s'appropriant les nouveaux métiers, les nouvelles technologies, qu'elles soient dans le domaine environnemental, dans le domaine numérique, c'est-à-dire installer sur notre sol l'industrie et les industries de demain, sachant qu'il faut pour autant ne pas abandonner celles qui sont déjà là, qui ont forgé le pays et sur lesquelles on doit encore s'appuyer de manière extrêmement importante parce que ça nous donne une forme d'indépendance. Voilà, mais c'est comme ça que je vois les choses. Pérenniser, renforcer l'existant et accueillir et pousser pour mettre en place et accueillir et devenir performant, devenir parmi les meilleurs dans ce qui émerge. Merci beaucoup, Hervé Baudouin. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, président de l'UIMM Lorraine. On rappelle donc le rendez-vous, hein, le French Fab Tour, le village de l'industrie, avec une première étape inaugurale lundi 13 septembre dès 9 h jusqu'à 17 h 30, place d'Armes à Metz. L'UIMM Lorraine est partie prenante, évidemment. Et puis, on peut rappeler un peu plus tôt que vous serez donc présent sur Gênes, Grand Est numérique, jeudi et vendredi au centre des congrès Robert Schuman. Merci beaucoup. Merci à vous.